J'avais envie de faire une petite vidéo sur une notion qui m'est apparue essentielle dans une manière de faire des choix qui peut être un peu différente de celle qu'on a tendance à prendre de manière intuitive. J'avais envie de vous partager ça. En fait, c'est une notion que j'implémente dans ma vie, c'est le fait d'expérimenter, faire l'expérience de quelque chose. La plupart du temps, quand on fait un choix, on se pose avec notre mental, notre rationalité, notre logique, et on pèse le pour et le contre. On essaie de trouver une solution par rapport à des expériences passées, à ce qu'on a déjà fait qui a fonctionné, et de faire un choix d'une part de nous qui est une part très mentale, très rationnelle, qui est peu naturelle en fait et qui est peu reliée à notre âme. Bonjour Marine. Et là, je voulais vous ouvrir à une autre manière de faire un choix, qui est en fait, excusez-moi, je me mets mieux. Une autre manière de faire un choix, qui est de se relier à une autre dimension de notre être, qui est la dimension exploratoire, la dimension expérientielle. Et alors, comment on fait ça ? Eh bien, on se lance dans le processus de vivre ce qui se passe. Et on le goûte, on le savoure. On voit comment faire ce choix nous fait ressentir quelque chose de l'intérieur. Par exemple, j'essaie de vous donner un exemple concret pour que vous compreniez ce dont je parle. Un exemple personnel. J'ai voulu faire l'expérience avec mes enfants de les faire rentrer seuls de l'école. Et puis j'avais quand même des résistances dans le fait de les laisser seuls. Ils sont encore un peu petits. Et je me suis dit, on va bien voir. Donc j'ai expérimenté le fait de les laisser rentrer seuls de l'école. Et j'ai touché du doigt quelque chose auquel je ne m'étais pas du tout attendue. C'est qu'en fait, j'adorais faire cette petite marche pour aller à l'école, les retrouver. Et qu'en fait, dans ma journée, ça me faisait du bien, c'était une bulle d'oxygène. Et c'est en ne le vivant pas, en faisant le choix d'expérimenter une autre manière de faire, que j'ai été connectée au fait que j'aimais faire ça. Et c'est un peu contre-intuitif, mais c'est très puissant en fait. Et du coup, maintenant, quand je vais les chercher à l'école, j'y vais pas d'un mode obligatoire ou injonctionnel il faut aller chercher mes enfants à l'école. J'y vais en savourant le fait que c'est bon de marcher et d'aller les chercher. Et vous voyez, ça peut s'implémenter dans tous les domaines de notre vie en fait. Et ça veut dire aussi qu'on accepte la notion d'échec. On accepte la notion que faire un choix, on peut se planter. Faire un choix, ça peut nous emmener dans un endroit où on ne voulait pas. Et aussi, faire un choix, ça peut nous faire goûter une saveur inattendue à laquelle on ne s'attendait pas du tout et qui est surprenante et qui va peut-être nous ouvrir d'autres voies après. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec le fait d'expérimenter avec notre matière, avec notre corps, avec nos sensations, en restant ouvert en fait, ouvert à ce qui se passe. Et en restant ouvert aussi à savourer le goût de l'échec. Parce que, en fait, l'échec, c'est une notion qui est mal vue dans notre société. Échouer, c'est pas bien vu, c'est critiqué, c'est tout de suite connoté, jugé. Et en fait, derrière l'échec, il y a des pépites, il y a des cadeaux, il y a des apprentissages.
Et non, je suis en train de faire une vidéo, excusez-moi. Et donc s'ouvrir à cette dimension de l'échec, ça peut vraiment nous apporter des nouvelles lignes quantiques en fait. Donc voilà, c'était une très courte vidéo pour vous parler de ça. Et j'aimerais bien, si vous avez envie, que vous me partagiez comment vous faites des choix dans votre vie. Est-ce que vous avez plutôt tendance à goûter, à expérimenter, ou est-ce que c'est plutôt des choix qui viennent du mental, du rationnel, de vos expériences passées? Est-ce que c'est difficile pour vous d'être surpris, d'aller dans de l'inconnu, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vous stimule? Voilà, au plaisir de partager encore avec vous et de lire vos commentaires. Et moi, vous voyez, je suis accompagnée de la bonne mère qui est ici. Je suis à la gare et je vais partir à Paris pour un séminaire intensif Qui suis-je. Et donc dans la prochaine vidéo que je vous ferai, qui sera l'expérience extraordinaire numéro 3, qui fait suite à cette série de vidéos que j'ai débuté avec vous sur les expériences que je vis et qui sont pour moi puissantes. Je vous partagerai cette expérience du séminaire intensif Qui suis-je, qui est vraiment un outil de clarification mentale ultra puissant pour se connecter à notre essence et à la profondeur de qui nous sommes. Voilà, alors je vous souhaite une très belle journée dans vos choix et dans vos explorations. Et je vous dis à très vite.